su braver et la mort et l'enfer. La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Chrétien Joseph. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Chères auditrices et auditeurs, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu Saint qui s'est révélé en Jésus-Christ de Nazareth, par sa grande miséricorde, nous éclaire sur la justification que nous avons obtenue sans les œuvres. Qu'à cette séance, vous puissiez comprendre et jouir de la pleine grâce que nous avons obtenue dans cette justification. La parole de Dieu qui est vie nous donne la vie. Et que ceux qui sont déjà sauvés mangent la parole de vie et qu'ils grandissent par sa puissance. Au nom puissant de Jésus. Et comme déjà annoncé, aujourd'hui nous sommes là pour encore progresser dans la doctrine de la justification sans les œuvres. Sans les œuvres de la loi. Et sans les œuvres et sans les efforts humains. Non, sans les œuvres. C'est ça que nous avons obtenu cette justification. Nous avons déjà dit, la justification, c'est la déclaration souveraine du Dieu éternel. Que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth sont justes, justifiés, et Dieu les voit au travers du Christ, comme s'ils n'ont jamais péché. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et c'est ce que l'Épître aux Romains est en train de nous expliquer. Nous allons lire rapidement quelques passages. Je vais lire rapidement Romains 5. La Bible nous dit ici, c'est pourquoi, c'est à partir du verset 17, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point la loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Alléluia. Alléluia. Le verset 17 dit, et si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul,
À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, du don de la justice, rayeront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ce passage est en train de nous dire, nous révéler quelque chose de très intéressant et fondamental en matière de l'explication de la doctrine de la justification. La Bible nous dit ceci. Quand on considère ce passage et les passages qui ont précédé, c'est-à-dire, je prends un passage pour vous éclairer avant de faire la conclusion. Parlant d'Abraham, Abraham ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il a écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons à celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Donc, pour bien comprendre la justification, ce passage nous parle d'un concept essentiel que nous appelons l'imputation. L'imputation. Nous parlerons de la doctrine de l'imputation en ce moment. Ce que la parole nous dit là, dans ces deux passages que nous avions lus, Adam, notre ancêtre, le premier ancêtre, de qui toutes les familles sur la terre des hommes ont reçu leur existence, puisqu'il est, nous sommes tous la postérité d'Adam. Mais la Bible nous révèle quoi? La première imputation, c'est que Adam, c'est lui qui a péché. On était dans les reins d'Adam. Mais c'est Adam qui a péché. Et nous a transmis le péché. La nature du péché. Il nous a transféré ça. Mais si c'est celui qui pêche qui doit mourir, comme le dit Ézéchiel 18, ça veut dire que normalement nous on ne devait pas mourir, puisque nous n'étions pas même là. Mais le passage nous dit quoi? Et les conséquences du péché, on nous a imputé ça. Gloire à Dieu. Mais Dieu là, qui est Dieu de justice, qui sait que virtuellement nous n'avons rien fait, nous qui sommes de sa postérité, il va réparer. Donc deuxième chose que le passage est en train de dire, il a suscité un deuxième Adam. Le verset nous dit que la figure de celui qui va venir, c'est Jésus-Christ qui est le vrai Adam. Lui, il est venu maintenant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu pour corriger quelque chose. Donc lui, le passage dit, lui, par son acte d'obéissance à Dieu. Nous avons déjà dit que Jésus est venu dans ce monde, il n'a pas commis de péché. Hébreux 4:15. On l'a éprouvé, il n'a pas péché. Ce Jésus-là, il a pris nos péchés. C'est ce que la Bible dit. Et dans sa mort, il a prouvé aussi sa justice. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a reconnu sa justice. Il a cacheté sa justice. La Bible nous dit il a ressuscité souverainement Jésus d'entre les morts. Parce que sa résurrection, c'est le
sceau, le cachet que Dieu a reconnu la justice de Christ. Donc ce que Dieu veut réparer là, toi aussi, de la même manière que tu n'as rien fait quand Adam a commis le péché et qu'on t'a considéré comme pécheur, Jésus maintenant, par son acte de justice, Dieu dit, crois seulement à cela de tout ton cœur, de ce qu'il a fait là, dans sa mort et sa résurrection, et que sans rien faire là, je t'accorde la justice, je te rétablis la justice, je te donne, je t'impute la justice de Christ, sans rien faire, comme tu n'as rien fait et Adam t'a transpiré son péché. De la même manière, sans rien faire, par ta foi en Jésus-Christ, Dieu te donne la justice. Il t'impute la justice du Christ. Gloire à ce grand Dieu, Dieu de justice, et aussi un Dieu d'amour. Ça, c'est le fondement de la justification sans les œuvres de la loi et sans les efforts. Ça. Et c'est ce que le pasteur dit. Le pasteur dit, il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par le un seul qui a péché. Un seul qui avait péché parlait d'Adam. Car c'est après une seule offense, c'est-à-dire une seule offense d'Adam, que le jugement est devenu condamnation pour tous les hommes. Et le verset 16 toujours dit, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. C'est-à-dire quoi? Le don gratuit. Le verset 17 va insister sur ça. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a rayé par lui seul, c'est-à-dire l'offense. Car le salaire du péché, c'est la mort. Il dit à plus forte raison, l'abondance de la grâce, c'est-à-dire de Dieu, qui nous a donné la justification. La justification, il nous a donné parce que Jésus-Christ a été éprouvé juste, il suffit de croire en lui et nous recevons le don de la justification. Par la foi en Jésus-Christ. Il dit, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. L'offense, la seule offense d'Adam là, a entraîné la condamnation pour tous les hommes. De même, pas un seul acte de justice, c'est-à-dire l'acte de justice de Jésus-Christ de Nazareth. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes qui croient en Jésus. Mais ce fondement, tous les chrétiens devraient comprendre ça. Je ne sais pas pourquoi c'est difficile à comprendre. Tu n'as pas choisi de venir d'Adam. Et c'est Adam là, lui il avait péché. Et toi, Dieu est peut-être venu dans ce monde 2000 ans après. Et on dit que puisqu'il il a péché là, toi aussi tu deviens pécheur. Alors que tu n'as rien fait. Et tu es reconnu pécheur. Le Dieu juste, le Dieu saint, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, voulant manifester sa justice au travers de la rédemption de Jésus-Christ. Dis maintenant aussi,
tous ceux-là qui ne vont rien faire, sans aucune œuvre, il suffit qu'ils croient à Jésus. Je les reconnais maintenant juste. Gloire soit rendue à Jésus. C'est ça le fondement qui est au cœur de la sotériologie, l'étude du salut. Dieu nous a justifiés et cette justification nous donne la vie. C'est ce que le verset 18 dit. Gloire à Dieu. Et Dieu a donné des exemples. Beaucoup d'exemples. Un exemple, c'est le bandit qui a été sauvé au niveau de déjà la croix, il n'a rien fait. Il a été sauvé. Nous connaissons aussi la femme adultère de Jean 8. Et qui a été arrêté flagrant délit d'adultère. La condamner, la lapider. Jésus-Christ de Nazareth. Connaissant son œuvre qu'il va accomplir. La Bible nous dit, où sont ceux qui te condamnaient? Puisque Jésus a dit que le premier qui n'a pas connu le péché lève le doigt et jette la pierre. Il dit tous sont partis. Elle était restée seule avec Jésus. Jésus dit, je ne te condamne pas. Va, ne pêche pas. Mais sur l'instant, à l'instant là même, quel acte de justice cette femme a fait pour être déchargée de son péché? Il faut que les chrétiens comprennent. Et c'est ça l'évangile. Si c'est pas ça qui est prêché, et si c'est pas là le fondement de ta foi, l'apôtre Paul dit c'est-à-dire anathème. Galates 1 verset 6 à 10. Dans la doctrine de la justification intervenue 3 imputations. C'est-à-dire que le fait de reconnaître quelqu'un responsable. Tu es responsable. Gloire à Dieu. La première forme dit quoi? Je veux résumer ce que je viens de dire à ce niveau. 1. Le péché d'Adam nous est imputé sans qu'on ait rien fait. Parce qu'il est notre ancêtre. Le représentant de la race humaine. 2. Deuxième imputation. Dieu attribue la justice et les souffrances du Christ à ceux qui croient en lui. Et Dieu maintenant va transférer et imputer à Christ nous nos péchés et nos iniquités. Et donc c'est ça les 3 formes. Le péché d'Adam nous est imputé. Nous là nos péchés, on a imputé ça à Jésus. Et maintenant on a pris la justice de Jésus et on nous a imputé ça. Gloire à Dieu. Et celui qui a compris, c'est la joie, c'est l'action de grâce à Dieu, c'est le fondement qui fait que je dis que je suis juste. Et c'est la foi que Dieu nous donne ça. Alléluia. Alléluia. Et c'est cette foi qui sauve. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Jésus. Et nous, comme je disais, il y a beaucoup d'images déjà dans l'Ancien Testament. Nous allons prendre par exemple la situation de le sacrificateur Josué, par exemple. Je vais lire rapidement dans Zacharie 3. Zacharie 3,
Zacharie 3, la parole de Dieu, la parole permanente et vivante de Dieu. Inaltérable. Le rocher des âges. La Bible nous dit que Dieu a élevé sa parole même au-dessus de lui-même. Donc je vais lire Zacharie 3 du verset 1 jusqu'à un verset là. Suivez-nous. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur. C'est Zacharie qui parle. Il était debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. C'est ce que nous avons toujours dit. Satan, c'est l'accusateur. C'est le procureur. C'est ça. Le verset 2 dit ceci. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Gloire à Dieu. Dieu réprime Satan à cause de ce qu'il a fait pour nous. Il nous a justifiés. Donc on continue. Il dit que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Verset 3. Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Les vêtements sales, c'est les conséquences du péché. Les conséquences du péché de Josué. Les malpropretés, les impuretés qu'il a commis. Donc le passage dit, oh Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui. C'est l'ange de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, c'est la présence du Dieu éternel lui-même, ça. La Bible nous dit ici, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête, c'est-à-dire la tête de Josué. Et ils mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Mais c'est ce que Dieu a fait pour nous. Par sa grâce, il nous a enlevé nos vêtements sales. Et on a fait porter ça à Jésus. Et Jésus, lui, nous a donné ses habits de salut, de la fête et de la joie. Le vêtement de la justice. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Déjà dans l'ombre, dans les types, l'image de l'Ancien Testament nous montrait déjà ce qu'il va faire. Gloire à Dieu. Et cette image est très importante. Parce qu'on voit déjà la grâce qui est déjà au cœur de la loi, de la nouvelle, de l'Ancien Testament. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce qu'il fait pour nous. La justice qu'il nous a donnée est une justice éternelle. Gloire à Dieu. Autre image qui fait aussi partie des piliers de l'Ancien Testament. C'est ce qui se passait le jour de l'expiation.
Parce que l'agneau, comment je dirais, le bouc d'Azazel qui était présenté le jour là par le souverain sacrificateur. Le grand sacrificateur Aaron met sa main sur ce bouc, sur la tête de ce bouc, et confessait tous les péchés du peuple d'Israël. Et le bouc d'Azazel est chassé dans le désert. Et la Bible dit il transfère, il emporte ainsi les péchés du peuple d'Israël. Et le second bouc est immolé. Et le peuple est délivré de son péché. Mais c'est cette image de l'Ancien Testament que nous voyons encore aujourd'hui. Donc sans rien faire, sans aucun mérite, par la seule grâce du Dieu éternel, on a transféré à Jésus tous nos péchés. Et on a imputé la justice de Jésus à nous autres. Et nous sommes déclarés justes. Et cette justification est une justification qui donne la vie. Nous n'avons plus conscience du péché. Et nous marchons dans cette victoire que Christ nous a accordée. Gloire soit rendue à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous éclaire. Que le Seigneur vous enracine. Que votre foi saisisse l'objet de la vie. Et que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous comble de ses grâces. Au nom puissant de Jésus. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute.